Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un style de vidéo React, c'est-à-dire réagir à une de mes anciennes vidéos dans laquelle je pouvais donner des conseils, des astuces pour perdre du poids ou limiter les grignotages ou ce genre de choses. Et vu que là en ce moment j'ai un besoin particulier de me décharger un petit peu verbalement, je me suis dit que ça pourrait peut-être me faire du bien de réagir à une de mes propres vidéos et notamment sur le troisième volet de comment résister aux envies sucrées. Eh bah oui, parce que après le volet 1, après le volet 2, il fallait bien qu'il y ait un volet 3. Je vous rassure, c'était le dernier volet sur comment résister aux envies sucrées. Mais je me suis dit qu'avant de passer à une autre vidéo React sur ma propre vidéo, vu que j'allais finir au moins l'enchaînement de volets résister aux envies sucrées, pour pouvoir passer après à autre chose. Donc comme je le répète d'habitude, au cas où vous tombiez sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste. J'ai pu expérimenter des rééquilibrages alimentaires qui m'ont conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire et par la suite à prendre du poids. Donc l'analyse que je fais dans cette vidéo repose sur mon avis personnel aujourd'hui en fonction de mes connaissances personnelles et professionnelles et en fonction de mes expériences personnelles et professionnelles sur le sujet. Donc cette analyse ne concerne que mon avis. Donc c'est parti! Astuce numéro 1, n'achète pas de sucreries ni de gâteaux quand tu vas faire tes courses. Ça te permettra, lorsque tu fais un craquage, de rien avoir à portée de main. Au pire des cas, tu vas devoir prendre ta voiture pour aller au magasin et en général, on a plutôt la flemme. Et point qui me semble plutôt important, n'utilise pas tes enfants comme excuse. Non, non, non! C'est pas vital pour eux d'avoir des sucreries ou des gâteaux au goûter et encore moins au petit déjeuner. Au pire, une tablette de chocolat par personne pour faire tout le goûter de la semaine, ça suffira amplement. Comme ça. Alors vous vous en doutez, hein, si vous avez vu mes autres vidéos, je ne suis plus du tout d'accord avec ce genre de conseils parce que forcément si vous n'avez pas de produits sucrés à disposition ou de produits, on va dire, caloriques qui pourraient satisfaire une envie de manger émotionnelle, eh ben vous allez finir par vous frustrer. Et qui dit frustration dit à un moment donné compensation, craquage, compulsion. Et en fait, ça ne fait que renforcer la diabolisation des aliments, on va dire, sucrés, gras, donc caloriques, hein, vous m'avez compris. Donc moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans un état d'esprit où je conseille à mes patientes d'avoir carrément une boîte ou un placard dédié, comme moi je peux avoir éventuellement au travail, j'ai mon petit placard à gourmandise, et ben là, le but c'est d'avoir son petit placard ou sa petite boîte à gourmandise avec plein de produits sucrés, plein de produits caloriques qui sont là en fait en secours au cas où on ait une envie de manger émotionnelle. Un petit peu comme quand on a une boîte à pharmacie pour une urgence de santé, et ben je demande à mes patients qu'ils aient une boîte d'urgence pour tout ce qui est envie de manger émotionnel et de ne pas avoir juste une petite tablette de chocolat là comme ça qui est en train de dire oh je suis toute seule. Non, de prendre vraiment plusieurs tablettes de chocolat que vous adorez et d'éviter de prendre bien entendu les choses que vous n'aimez pas. Il n'y a pas de logique si vous faites ça parce que votre rassasiement il arrivera plus tard que ce qui serait arrivé si vous aviez mangé quelque chose que vous aimez. Même si je sais que c'est compliqué pour certaines personnes d'entendre le fait que on peut être face à des aliments de ce type et ne pas vider la boîte en une seule heure, mais c'est possible si jamais vous avez vraiment des difficultés à appliquer tous les conseils que je vous donne en vidéo. On est bien d'accord que dans ces cas-là, il vaut mieux que vous entamiez un travail comportemental avec une spécialiste, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais le travail comportemental va alors être très important parce que ça veut dire que vous avez pas forcément une très bonne relation avec ces aliments-là. Comme ça, toute la famille reprend de meilleures habitudes alimentaires. Je vois pas pourquoi il y aurait que toi. Et si les enfants boudent le nouveau goûter pain, chocolat associé aux fruits, parce que ça risque d'arriver, parce que l'enfant va pas vraiment comprendre pourquoi du jour au lendemain tu lui enlèves tout ça, hein. Dans ces cas-là, bah tant pis pour lui, y a rien d'autre. Je te rassure, ça va pas faire de toi un mauvais parent, bien au contraire. Numéro 2. Comment j'ai pu donner ce conseil-là, quoi? C'est horrible. Je suis choquée par ce conseil. Faites pas ça, vraiment. Oh, ça me... Oh, waouh! C'est là que je vois que la société et la restriction dans laquelle on nous met et dans laquelle on se met peut nous faire dire vraiment n'importe quoi. Là, clairement, ce conseil est à bannir. Votre enfant, s'il n'a pas envie de manger du pain avec du chocolat associé à un fruit, bah, c'est peut-être que là, il y a une envie de manger émotionnelle, en effet, et qu'il a besoin de combler cette envie de manger émotionnelle
Si jamais l'enfant n'a pas l'aliment qu'il souhaite, on est bien d'accord que son rassasiement va tarder à arriver. Ça va engendrer en plus de la frustration qui va par la suite se transformer en compensation. Enfin, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, surtout pour les enfants qui, à la base, eux, savent s'écouter. Mettre des produits à disposition sains comme des fruits, des tablettes de chocolat, enfin des produits on va dire assez bruts plutôt que des Kinder ou des Prince ou ce genre de choses. Pourquoi pas, mais prenez en même temps ce genre de produit et lui, il fera son choix en fonction de son envie du moment. Exactement comme je vous conseille de faire pour vous. Prends des chewing-gums sans sucre. Ça te permettra de diminuer tes sensations de faim, mais aussi de réguler ton stress. Ainsi, ton cerveau t'enverra moins de signaux d'alerte et ton corps n'aura pas besoin d'y répondre avec l'alimentation. Astuce. Je suis pas d'accord non plus avec cette deuxième astuce. Ça, c'est une fausse croyance que j'ai pu du coup contrer avec une autre de mes expériences suite au travail comportemental. C'est que la sensation de faim, elle ne va pas disparaître en mangeant un chewing-gum. Si on mange un chewing-gum sans calories, bien évidemment. Par contre, le fait de mastiquer, ça stimule la sécrétion de l'acide qui est envoyé dans l'estomac, ce qui fait qu'au contraire, ça risque de rendre un petit peu plus désagréable la sensation de faim parce qu'il y a de l'acide qui est envoyé sans arrêt dans l'estomac. Donc si l'estomac est vide et qu'il n'a rien à dissoudre avec cet acide-là, et ben ça va commencer à s'attaquer un peu aux cellules, ce qui fait qu'on risque peut-être d'avoir des brûlures d'estomac ou ce genre de choses. C'est pas forcément l'idéal en soi déjà en temps normal de manger un chewing-gum. Le fait de manger un chewing-gum, c'est un petit peu comme l'astuce de dire de boire un verre d'eau, et limite le conseil de boire un verre d'eau pour faire passer la faim sera déjà même plus judicieux que de manger un chewing-gum qui risque d'empirer un petit peu la situation par rapport à l'estomac. Numéro 3. Tu apprends à dire non. C'est pas toujours facile de refuser une part de gâteau, surtout quand celle-ci nous fait les yeux doux et que la personne qui te l'offre te laisse pas vraiment le choix. Mais t'en es capable. Moi je le sais. C'est toi qui es en capacité de faire tes propres choix. C'est pas ton estomac, pas les autres. Toi seul. C'est moi le patron! Numéro 4. Je suis moitié d'accord, moitié pas d'accord avec ce conseil dans le sens où oui, il faut que vous appreniez à dire non. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, je crois, sur apprendre à dire non. Si une personne vous force à manger, clairement, la personne n'a pas à vous forcer à manger quoi que ce soit. Si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas envie, dites tout simplement que vous n'avez pas faim, pas envie. À la rigueur, vous prenez l'aliment en question pour le manger plus tard, mais ce n'est pas quelqu'un qui va décider à votre place ce que vous devez manger, qu'on soit bien d'accord. Par contre, si vous avez envie de manger ce fameux gâteau ou ce fameux aliment, ou que vous avez cette sensation de faim, bah pourquoi dire non? Vous acceptez, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de c'est l'estomac qui dirige ou quoi. Si vous avez envie de manger, vous le mangez. Si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Et dans ces cas-là, dites non, parce que le non viendra tout simplement du fait que vous avez décidé de dire non et c'est pas la personne à côté de vous qui a à choisir à votre place. Si elle est vexée, c'est son problème, pas le vôtre. Vous aurez pris une décision qui correspond avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez envie de faire, et puis l'autre se débrouillera avec ça. Félicite-toi de chaque petite victoire, en évitant la récompense du sucre de préférence. Même si c'est juste parce que tu as mangé 2 chocobons alors que d'habitude tu en manges 3, ne te dis pas que c'est bête de te dire bravo, bien au contraire, parce que si toi tu ne le fais pas, c'est pas ton voisin qui va débarquer à ta porte pour te jeter des cotillons au visage. Et ça fait toujours du bien pour l'estime de soi de voir qu'on avance un peu. Je suis une super nana! Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Numéro 5. Je suis totalement d'accord avec ce conseil, c'est hyper important de fêter chaque victoire et de faire remonter aussi le côté positif. C'est vrai que quand on est dans une prise en charge, je le vois avec mes patients, et quand on va dans ce travail-là comportemental, on a souvent tendance à voir le négatif, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Combien de fois est-ce que j'ai des patientes qui m'ont dit « Oh là là, j'ai passé une semaine mais catastrophique, j'ai fait n'importe quoi, j'ai l'impression d'être repartie à zéro. » Et finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a des choses qu'elles ont mis en place de manière inconsciente, des choses qui ont fini par s'ancrer, qu'elles font tellement naturellement qu'elles se rendent même pas compte qu'elles l'ont fait en fait. Et là, on se rend compte à ce moment-là qu'elles ont énormément avancé par rapport à il y a quelques temps. Donc c'est super important de prendre le temps de faire le point, et certes peut-être qu'il y a des choses que vous n'aurez peut-être pas fait dans l'idéal, mais à côté de ça il y aura sûrement et forcément des choses que vous aurez fait de bien, même si vous avez l'impression que c'est insignifiant, ça fait partie des petits pas en avant qui vous permettront d'avoir un comportement alimentaire normal.
mal. Donc c'est important et pourquoi pas prendre un petit carnet pour pouvoir noter principalement ce qu'on a réussi à faire sur la semaine ou sur la journée concernant le comportement alimentaire. Numéro 5. Si tu es une fille, anticipe le syndrome prémenstruel. Il est courant qu'une semaine avant les menstruations ou même pendant celles-ci, que nous les femmes, en même temps ça va pas être des hommes, hein, merci de l'info Cindy, sommes plus sujettes à avoir des compulsions et ne pas arriver à déceler notre seuil de satiété. Si c'est ton cas, analyse quelle semaine te donne des compulsions et augmente ta consommation en protéines maigres cette semaine-là. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces astuces t'aideront à mieux gérer. Là, oui, en effet, il y a le syndrome prémenstruel et syndrome menstruel qui fait que on va avoir plus d'envie de manger, mais ça c'est lié à des envies de manger émotionnelles parce que le taux d'hormones est en train de varier. Donc manger des protéines maigres, ça va pas arranger le problème en fait. Il y a des chances que vous ayez plus de sensations de faim pendant cette période-là parce que votre corps aura peut-être besoin de plus d'énergie, mais il y a aussi de très fortes chances que vous ayez beaucoup d'envie de manger émotionnel, c'est normal aussi. Mais là le but ça va être au contraire de prévoir plein d'aliments que vous adorez manger, qui sont caloriques et qui vont pouvoir répondre à vos envies émotionnelles quand vous allez en avoir parce que c'est pratiquement sûr que vous allez en avoir pendant cette période-là. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin d'approfondir quelques sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur la chaîne les autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup. Si après les avoir toutes regardées vous vous rendez compte qu'il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cindy, tu n'as pas abordé ce sujet dans une vidéo ou en tout cas je ne l'ai pas vu, est-ce que ça te dérangerait de me parler de ci, de ça, de ça? Soit je vous réponds en direct en commentaire, soit je vous répondrai lors d'une prochaine vidéo, comme ça je pourrai donner la réponse à plusieurs personnes, parce que je pense à ce moment-là que ça pourra être d'utilité publique. Comme d'habitude, avant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse liker celle-ci, la partager, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.